Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets parce que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Puis aussi, j'avais pris un petit repos, mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. On arrive à le 12 janvier. On est le 12 janvier aujourd'hui. On est à 8 jours de la mise en place de Trump et qui va commencer probablement très rapidement à mettre en place ses politiques aussi. Donc, oui, le 20 janvier, c'est son investiture officielle, là, sa prise de position comme président des États-Unis. Puis on le sait là que ça va changer le monde. Moi, je pense que ça peut être très positif. Cependant, il y a beaucoup de comme vous le savez, beaucoup de choses qui vont changer là, au niveau déjà des mentalités. On va voir ça. Zuckerberg, a eu une entrevue avec Joe Rogan. Il a expliqué un peu pourquoi il a censuré Facebook. Je pense que c'est peut-être sincère ce qu'il dit, mais en tout cas, on va aller voir ça. C'est sûr qu'on va aller voir aussi la dette mondiale. Je voudrais en parler parce que j'avais fait une vidéo où on parlait de l'économie mondiale, c'était combien? Ben là, il y a la dette mondiale aussi. Puis vous allez voir que si on a peur là, de la dette, ben il s'en va de l'argent au niveau mondial. Là. Donc, on va comparer ça rapidement. L'affaire de Zuckerberg, comme je vous ai dit. Et puis, on va regarder aussi le Canada. Si on deviendrait américain, écoutez, là, c'est parce que tout le monde en parle à cause de ce que Trump a dit, là. Mais on regarderait quelle position qu'on pourrait être situé au niveau des États-Unis, notre économie, ben même les meurtres par habitant. En tout cas, j'ai posté un article là-dessus. Ça vient de Visual Capitalist, un site que j'aime beaucoup parce que d'une manière visuelle, là, il nous explique plusieurs choses. Là. Et donc là, ça se trouve être où est-ce que le Canada se situerait s'il deviendrait la 51e État des États-Unis. Comme j'ai déjà dit, hier, on en discutait encore avec des amis, ça serait pas le Canada, la 51e État, probablement qu'on aurait du haut en bas, Californie avec l'Oregon et la Colombie-Britannique, l'Alberta plus d'affinité avec le Dakota au niveau du pétrole, tout ça. Le Québec, nous, on se situerait probablement plus avec le Vermont, là, qui est c'est Bernie Sanders qui est là, là. Donc, on aurait des affinités plus sociales, on va dire, là. Vermont, le Maine. En tout cas, ça se situerait comme ça, mais on va voir. On dit toujours, depuis que Trump a sorti ça, c'est que c'est le 51e État, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, puis ensuite de ça, j'aimerais ça parler de l'IA, l'intelligence artificielle. J'avais voulu peut-être, on va regarder ça tantôt, là, peut-être là, faire un petit démo pour ceux qui ne servent pas de l'IA. Là. Moi, je me sers beaucoup de l'IA, surtout ben, pour mes sites. Et puis pour des questions que je me pose souvent, techniquement, là, même des questions fiscales. C'est encore souvent des questions fiscales très, très pointues. Là. Moi, j'ai toujours fouillé beaucoup les sites. Pas les nouvelles, parce que vous trouverez rien dans les nouvelles, je parle cannées, là, mais si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, bon, la fiscalité, tout ça, ben, les lois, ben, vous avez tout simplement qu'à aller sur les sites des gouvernements. On a toutes les réponses à tout. Je veux dire, vraiment, si vous avez une maison, déduire quoi, si vous pouvez à la retraite travailler, si vous pouvez avoir du chômage, c'était ma question, à la retraite et tout ça. Peu importe, là, vous pouvez d'une manière assez pointue obtenir tout ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de... c'est volumineux. Mettons ici, on reste au Canada, au côté fédéral, côté provincial. C'est volumineux, mais avec l'IA, on peut aller poser nos questions d'une manière très pointue et avoir des réponses très pointues aussi. Et ensuite, ça nous permet vraiment d'aller chercher les lois, les règles fiscales, tout ça. Donc, c'est pour ça que l'IA, c'est tellement quelque chose qui s'en vient, là. C'est déjà là, mais vous allez voir, là, vous allez comprendre un peu avec le changement de mentalité des ordinateurs, parce que dans le fond, c'est les supports de tout ça, là, de la masse de données là, qu'on a, là, en tout cas, on va regarder ça à la fin. Donc, on va commencer avec ben, le Canada. Comment le Canada se classerait s'il serait un des États, comme je l'ai dit, c'est pas nécessairement, on parle pas nécessairement d'un État des États-Unis. Moi, je pense que ça serait divisé.
pense pas que ça va arriver. En tout cas, la discussion est très forte, très sérieuse au Canada. C'est Doug Ford qui veut Rob Ford, c'est son frère, je pense que c'est en tout cas. C'est le premier ministre de l'Ontario qui veut repartir en élection pour être sûr d'avoir un mandat fort pour négocier tout un peu ça capote, comme on dit au Québec. Mais on va voir où est-ce qu'on se situerait, là, où est-ce qu'on, en ce moment, là, avec notre économie, là, en pensant qu'on est fort au Canada, là, on n'est pas très, très, très fort au niveau de bien des choses. On a beaucoup de programmes sociaux, par contre, et puis on va regarder ça. C'est un article qui vient aussi de Visuel Capitaliste. Donc, on regarde ça ensemble. On commence avec ça. Comment le Canada se situerait aux États-Unis, là, donc, on regarde ça, le président, bon, ça, on connaît le débat qui avait été ouvert, là, c'est lorsque Trudeau s'est rendu à Largo, on parlait du 51e État, on ne reviendra pas là-dessus. Ça, c'est assez intéressant. Je vais le grosser pour vous montrer, là. Dans le fond, j'ai pas besoin d'aller tout, ça sera pas long, comme ça ici. J'ai pas besoin d'aller dans tous les détails, là, mais où est-ce que le Canada se situerait par rapport c'est ben, Californie, Texas, les autres États. Donc, au niveau du produit intérieur brut, on serait Californie, Texas, New York avant nous autres et le Canada, 2 trillions. Un pays au complet équivaut à est plus faible, là, le produit GDP, le produit intérieur brut est plus faible que celui de la Californie, Texas, New York. Donc, on serait ici. Je suis un peu surpris, je pensais que c'était, ben, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Au niveau degré collège, c'est ça, c'est l'éducation, j'imagine, 58e. C'est ça, oui, c'est vraiment ça. L'espérance de vie, 81. On serait là, homicide, taux d'homicide, on n'est vraiment pas des grands tueurs, c'est sûr qu'on n'a pas d'armes, là, beaucoup, là. Donc, on serait au niveau 2 ici. Donc, ça, c'est en gros le tableau premier, là, mais on va aller décortiquer ça. On a ça ici. Le produit intérieur brut du Canada comparé à celui des États-Unis. Par habitant, excusez, là, c'est ça. C'est mêlant un peu. Au commencement, là, c'était comme le produit intérieur brut total, mais là, par habitant, parce qu'il faut considérer le nombre d'habitants. En tout cas, on regarde ça, ici, ce qu'ils nous disent, là. New York, c'est 110 000 par habitant, Massachusetts, 105 000, Washington, Californie, tout. Puis nous, on se situe 54 000 par habitant. Donc, on voit, puis le Mississippi est derrière nous. Donc, le produit intérieur brut par habitant, la productivité, là, on est vraiment comme pas les champions en ce moment. Le Canada traîne la patte à comparer des habitants des États-Unis. On le voit ici, là. Ensuite, on a les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis en 2023, représentait 77% de la valeur des exportations du Canada, 63% des importations en 2024. Donc, oui, on a eu une dégradation quand même au niveau du Canada depuis le règne de Trudeau. Mais en tout cas, c'était fait, là. On pèse pas fort beaucoup, là, si on se compare là, au niveau économique, là. Les États-Unis, là, c'est la plus grande puissance au monde. On va revenir là-dessus tout à l'heure avec les dettes là, globales, là. Bon, les armes à feu et la violence, on le sait très, très bien que ben, c'est un meurtre pour 100 000 habitants, ben, Mississippi, Louisiane, Alabama. On le sait qu'aux États-Unis, ça tire pas mal. Donc, oui, puis le Canada, nous, je pense que c'était 2 pour 100 000, parce que ici, j'ai pas continué le tableau, là. Donc, non, on est vraiment là-dessus, ben on le sait, là, au Canada, le taux, de 2, c'est ça ici. Au Canada, le taux est de 2 pour 100 000 habitants, qui place le pays au nord, au même niveau de l'Utah, Rhode Island et le New Hampshire, devant le Vermont. En tout cas, c'est ça. On n'a pas beaucoup d'homicides ici, ça on le sait. L'espérance de vie, ça, et l'éducation. Canada affiche également un meilleur résultat en matière de santé et d'éducation, ça on le sait.
au niveau de santé, ben, on a un système de santé, oui, mal géré, mais quand même, c'est un système de santé qui est pour tout le monde, là, c'est quand même bien, là. Et l'éducation, c'est pour tout le monde aussi. Une espérance de vie de 81,7% contre 77 en moyenne aux États-Unis. Donc, on est perdant là aussi. On a des choses positives, là. C'est ça que je voulais voir tout simplement quand j'ai lu ça. J'ai dit, il n'y a pas rien que du négatif, positif. Au niveau de l'argent, c'est sûr que les États-Unis ils sont plus fortunés, mais par contre, il y a pas mal plus d'inégalités aux États-Unis. Vraiment, vraiment. Donc, l'espérance de vie, on a passé ça. Bon, le Canada est en tête. Si le Canada est un Américain, il serait en tête en ce qui concerne la part titulaire d'un diplôme universitaire, 58 contre 36 aux États-Unis. Mais on sait aujourd'hui que les diplômes universitaires, c'est pas nécessairement la garantie que on va avoir un meilleur emploi ou quoi que ce soit, parce qu'on souvent, on va étudier des programmes qui, dans les faits, servent pas à grand-chose. Je pense des programmes de l'UQAM, là, où en tout cas, c'est pas important, là. Donc, c'est ça. Le Canada, comment est-ce qu'on se classerait? Au niveau économique, c'est sûr que globalement, le Canada, moins de taxes, moins d'impôts, mais par contre, on est beaucoup perdant au niveau des programmes sociaux, ça c'est clair. Beaucoup perdant au niveau ben, l'éducation. Ça, c'est clair que l'éducation ici coûte vraiment pas cher à comparer des États-Unis, là, des grandes universités. Donc, là aussi, on est perdant. Au niveau ben, la violence, c'est clair que si les armes commencent à rentrer ici, on est perdant pas mal. L'espérance de vie aussi, on est perdant. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais je trouvais ça intéressant de vous partager ça en premier, que c'est pas tout le paradis si les Américains s'emparent du territoire du Canada. Mais on va voir ça. J'avais un autre, je pense que je peux peut-être vous en parler. Euh, non, je pense qu'on n'ira pas là. J'avais eu un autre article qui parlait justement de ça, là, de la nécessité presque de... C'est pas dans les idées folles de Trump que vous voyez ici, là. En tout cas, que les États-Unis veulent absolument s'emparer, ou c'est peut-être là, mais j'irai pas en détail, ils veulent s'emparer du Canada. Quand on dit s'emparer, c'est pas nécessairement par la force, là, mais c'est d'avoir des relations plus... intense avec le Canada pour des raisons économiques, mais aussi pour la protection des frontières du Nord, où la Russie est pas trop loin, où la Chine aussi peut... donc, c'est une question aussi de sécurité. Mais on ira voir ça plus loin. Mais est-ce qu'on serait avantagé? C'est sûr qu'on aurait beaucoup de programmes sociaux qui disparaîtraient. Moins d'impôts, mais c'est sûr que nous autres, ici, au Québec, on est surimposés, puis on n'a pas les services selon l'impôt, le taux d'imposition. Donc, c'est différent du reste du Canada. Bon. Là, on va aller voir la visualisation de 102 000 milliards de dollars de dette mondiale. Donc, j'avais posté un article, j'en avais parlé aussi, 115 000 milliards de dollars en un seul graphique, c'est l'économie mondiale, là. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de ça. On parle souvent de dette, les États-Unis doivent 33 000 milliards, en tout cas, on a... les dettes, là, c'est pas mal, ça dépasse presque toutes 100% du produit intérieur brut, les dettes de certains pays. Je pense que c'est le Japon qui a le record de dettes par habitant. Par contre, le Japon doit au Japon. Donc, c'est des bons du trésor que les Japonais achètent eux-mêmes. Donc, la dette est intérieure un peu. Les États-Unis, c'est pas le cas, mais en tout cas, ce que je voulais refaire sortir de ça, on parle de 102 000 milliards de dettes au niveau mondial, mais ben, le classement par les dettes, on peut regarder ça rapidement. Dette brute des États-Unis est 35 000, ben c'est 34% de la dette mondiale, là. 121, on est rendu à 120, ça c'est peut-être plus intéressant, 121% du PIB, la dette américaine. La Chine, 90. C'est sûr que souvent les chiffres sont faux. Mais en tout cas, le Japon, c'est 251. Je pense que c'est celui qui a le plus grand
la plus grande dette au PIB, le Japon. Royaume-Uni, 101. On est tous rendus au-dessus de 100. L'Inde, 83. L'Allemagne, 62, mais quand même, ça se détériore là, au niveau de l'Allemagne. On le sait très, très bien. Le Canada, 106. En tout cas, c'est ça. Donc, mais globalement, lorsqu'on regarde ça, 102 000 milliards de dettes globales, c'est sûr qu'il y a des pays, comme je viens de vous montrer, là, qui doivent beaucoup plus que leur production interne, là, le produit intérieur brut. Par contre, c'est pas... Oui, ça pouvait être dramatique, là, 15-20 ans, mais aujourd'hui, on est dans d'autres paradigmes. Puis je veux pas dire que tout va bien, mais les dettes, là, puis je le crois, puis je vous le dis, on les paiera jamais. Personne ne va payer les dettes. Personne n'est intéressé sur la planète, là. Aucun pays a commencé à mettre un autre pays à terre pour que les dettes se paient. On est dans un gros système qui fonctionne de même depuis des années, et puis ça ne fait que gonfler, mais on regarde l'économie mondiale, 115 000 milliards, là, donc ici 102 000 milliards globalement, l'économie mondiale de dette, mais on a 115 000 milliards d'économie. Donc, on est gagnant, on produit plus que la dette globale, et puis c'est peut-être ça qu'il faut focusser, parce que souvent on dit que la dette va faire en sorte que tout va péter. Par contre, il y a des ajustements qui se passent au niveau politique, qui sont reliés directement à la dette, c'est-à-dire des guerres ou des conflits un peu plus petits où on se sert de certains pays pour essayer de brasser tout ça pour en tirer son épingle du jeu. Par exemple, les États-Unis interviennent de temps en temps dans certains pays sous couvert de l'anonymat, là, mais c'est eux qui sont en arrière de tout ça. Regardez simplement l'Ukraine, c'est pas simplement l'OTAN. Là. Les États-Unis ont donné, c'est eux qui ont donné le plus là, d'argent, d'armes, surtout d'argent là, à la guerre d'Ukraine. Puis là, on arrive à peut-être la fin à partir du 20 janvier, selon ce qui va arriver là, avec les discussions, parce que Trump l'a dit clairement, il va couper les valves et là, il va falloir s'asseoir et négocier. Avec 1 million de morts sur les mains au niveau de l'OTAN. Donc, OK, au niveau de la dette, c'était ça. Là, je vais aller avec Zuckerberg. C'est vraiment important ce qui s'est dit. Vous irez voir l'entrevue au complet, là. C'est que le fondateur de Meta a déclaré au podcasteur Joe Rogan, qui est le plus gros podcast au monde, qui dépasse amplement les médias là, mainstream qui veulent essayer de nous faire croire à peu près n'importe quoi, mais là, ça sort. Et puis lui, ce qu'il a dit, il a dit vraiment qu'il y a eu des pressions très, très, très fortes de la part du président, l'administration Biden, pour bloquer certains posts, de la manipulation directe. Donc, là, il dit directement, là, peut-être qu'il a eu peur que, justement, l'administration Biden, qui était woke, là, puisse s'en prendre à son entreprise. Mais dans l'article, c'est clair et net. Il dit, sous l'administration Biden, parle même de programme de vaccination, a déclaré, là, alors d'essayer de faire avancer ce programme, ils ont essayé de censurer quiconque s'y opposait. On le savait, là, mais là, c'est lui qui l'a dit, là. On le savait. Vous vouliez poster rien que quelque chose sur Facebook, du moment qu'il y avait le mot COVID, l'article passait pas. Mais là, comme c'est là, lui avoue qu'ils ont eu des pressions terribles de la part de l'administration Biden, là. Je dirais même pas Harris, là, Biden, Obama-Biden, pour faire en sorte que tout ce qui était à l'opposé du discours officiel au niveau de la COVID, bien, c'était censuré. C'est lui qui le dit. Donc, il n'a pas eu de courage, peut-être. Il avait peur de perdre son entreprise, je ne sais pas. Mais ils nous ont poussé à tout faire. Et on dit que tout ce qui dit que les vaccins pourraient avoir des effets secondaires, vous devez le supprimer. C'est lui qui a dit ça ici. Là. Et il confesse que toutes les informations qu'on pouvait avoir au niveau de la contre-indication des vaccins du COVID, Facebook, l'administration Biden, Obama-Biden disait on supprime ça, ça passe pas. Il faut marcher dans le discours mondialiste, il faut se faire piquer.
Puis là, il a dit lui-même, il dit, nous n'allons pas faire ça, nous n'allons clairement pas faire ça. Mais il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Puis c'est pour ça que c'est un peu mea culpa, un peu en retard, puis on dit il a l'air sincère, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, là, Elon Musk a brassé les cartes, puis il a brassé les réseaux sociaux. En ce moment, Elon Musk, là, tu peux pas l'utiliser au Brésil, là, X, là. Donc, oui, ça a brassé. Mais là, on est en train de revenir dans le retour du balancier, puis Zuckerberg qui parle de la pression subie de la part du gouvernement Biden pour censurer du contenu, surtout à l'époque de la COVID, ben là, c'est un fait. Donc, c'est ça. Vous irez lire l'article ou si ça vous tente. Allez lire le podcast lui-même, là. Mais puis c'est sorti sur Fox News. Hein. L'information est sortie sur Fox News. Donc, c'est pas rien qu'au niveau du podcast de Joe Rogan, mais c'est sorti sur Fox News, qui est plus, c'est vrai, conservateur aux États-Unis, mais quand même, non, il s'est passé de quoi? Vraiment, vraiment de quoi? Puis il se passe de quoi comme on avait parlé au sujet du wokisme, qui c'est en train de tomber, les entreprises abandonnent cette vision de la vie qui avait pas d'allure, qui a plus d'hommes, plus de femmes. Donc, OK, c'est ça. Fait que il y a quelque chose qui est arrivé avec l'élection de Trump, puis moi, je trouve ça très, très positif. C'est qu'on revient à notre bon sens. Puis ça, c'est très, très important, le bon sens, parce que il y a 3, 4 ans, on essayait justement une personne qui voulait pas se faire vacciner, pour peu importe la raison. On a vu ici au Québec Guillaume Lemay-Tivierge, excusez, qui a été banni complètement de tous les médias parce il s'est simplement posé des questions. Il y a le professeur, je me souviens pas encore de son nom, à l'Université Laval, c'est la même chose, banni, à cause d'avoir tout simplement dit que peut-être le vaccin, il faudrait attendre pour les enfants. Donc, on revient à la fin, c'est ça que je voulais vous parler, là. Ben là, l'article, c'est un PC IA, là, mais j'avais parlé un peu dans la dernière vidéo, je pense, j'avais un peu parlé j'espère que je vais le trouver rapidement, si c'est, bon, l'intelligence, on parle beaucoup d'IA, là, que ça fait gagner du temps, tout ça, puis moi, je peux vous dire, là, c'est à ma petite échelle, bon, c'est ça que je voulais vous montrer ici. On va aller voir ces deux choses-là. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo. L'IA, on a beau croire que c'est un autre patente qu'on veut nous vendre pour nous dire que, dans le fond, on s'en va dans des nouvelles générations d'ordinateurs, puis tout va changer, mais c'est plus que ça. Les gros booms technologiques qui se sont passés depuis... Moi, je me suis toujours intéressé à l'informatique, toujours. Et puis, j'ai utilisé Linux dès les années 1995. C'était plus de gossage, qu'on va dire, qu'un ordinateur équipé de Windows. Cependant, j'ai appris beaucoup. Puis, la raison pour laquelle je m'intéressais à Linux, parce que c'était gratuit, bien entendu, et puis c'était ouvert, le code était ouvert. Donc, on est tombé avec, puis Linux est basé tout simplement sur de l'ancien Unix, là, et puis le Mac, là, de Steve Jobs, c'est aussi du code Unix qui a été employé pour construire un système d'exploitation pour les ordinateurs Mac. Donc, Windows, c'est un autre chemin, tout simplement. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est que les petits data centers, les mini, ben là, c'est NVIDIA, mais là, il commence à en avoir beaucoup, là. C'est des tout petits ordinateurs, comme les derniers ordinateurs que j'ai achetés, moi, c'est des petits PC ordinaires, là, c'est à peu près 5 pouces par 5 pouces, à peu près 1,5 pouce d'épaisseur. Donc, ça fait la même job, le même travail, même il y en a qui ont 16 gigs, 32 gigs de mémoire vive, avec un disque dur peut-être plus limité, mais quand même, on a des petites bombes, et c'est rendu tout petit. Mais c'est le même principe qu'on veut avec NVIDIA, là, le petit PC qu'on va... Bon, un PC IA, là, c'est comme ça qu'on appelle ça, là. Ces petits PC IA là, c'est rendu que ça...
là, la puissance aussi puissant qu'un data center. Ici, on peut avoir peut-être 3 000 $ quand même, ça se donne pas, mais c'est comme les premiers ordinateurs, lorsque les ordinateurs personnels sont arrivés, c'était quand même très, très dispendieux. Mais c'est pas dire que Nvidia va réussir son pari, c'est ça qui est dit, mais quand même, c'est qu'on pourrait se procurer un petit ordinateur de rien qui pourrait nous donner de la puissance. Une entreprise pourrait se servir de ça. Et puis la vitesse. Ah, est-ce que j'ai ça ici? Je pense que c'est 1000 fois plus rapide Ah, OK, on a ça ici. Bon, c'est niveau 1, développer, comment ça, on va en passer un petit peu. Cette puce combine un CPU ARM 20 cœurs avec les dernières innovations NVIDIA et l'architecture Blackwell en matière de calcul IA. Le résultat, une puissance de calcul atteignant 1 pétaflop, soit l'équivalent de 1000 opérations par seconde en précision. Pour mettre un chiffre à cette perspective, c'est environ 1000 fois, c'est ça qu'il faut comprendre, là, 1000 fois plus puissant qu'un laptop haut de gamme actuel. Une petite bébelle comme ça, là. Donc, on s'en va vraiment dans de puissance de calcul qui, aujourd'hui, 3000 $, vous allez dire, c'est un peu dispendieux, mais vous achetez une petite bébelle de même, là, je vous dis pas tout de suite, mais dans une couple d'années, peut-être tous nos petits ordinateurs vont être désuets, et c'est à cause de l'IA. L'IA, tout simplement, là, ça se trouve être c'est le cumul de toutes les informations disponibles sur Internet depuis le début. Et puis, la quantité d'informations gonfle tout le temps. À tous les mois, les semaines, on a de l'information là, qui se cumule. Donc, à tous les niveaux, là, à tous les niveaux. J'essaie de trouver, en vous parlant, un livre que j'avais, je sais pas, je regarde ma bibliothèque, parce que j'ai étudié un cours en intelligence artificielle dans les années 80. Excusez de vous avoir perdu un peu. Je le trouve pas, je le vois pas, il est trop loin. Ce que j'avais étudié, ça s'appelait tout simplement système à base de connaissances. C'était intelligence artificielle. Donc, la raison pour laquelle j'avais étudié ça, ben, j'ai fait un certificat universitaire en informatique, puis je voulais ça faisait partie du programme quand même, mais je voulais comprendre un peu, ça c'est peut-être dans les années 2000. 98-2000. Et puis, tout simplement, c'était la même idée là, de l'intelligence artificielle, mais on avait des systèmes à base de connaissances qu'on appelait. La connaissance était quand même limitée à un domaine, comme l'endroit où je travaillais, les ingénieurs avaient installé un système à base de connaissances qui se trouvait à regrouper toute la connaissance qu'on pouvait avoir d'un four, là, parce que c'était ferrititane. Donc, avec ça, il venait un thème, aujourd'hui c'est encore plus élaboré, mais que toutes les opérations, tous les opérateurs étaient consultés, toute la connaissance qu'on peut avoir de ça, de ce four-là, parce qu'il y avait plein de paramètres, on pouvait le condenser dans des systèmes, des ordinateurs, des serveurs, et puis après, on pouvait exploiter ça. S'il arrive telle chose, il va arriver telle chose. On n'est pas à l'informatique, là, tout simplement avec des données, là, mais c'est avec de la connaissance. Et c'est la même chose, c'est ça un système à base de connaissances, et aujourd'hui, c'est ça. On a du big data, là, on a beaucoup on va revenir comme ça, on a beaucoup de données, donc les ordinateurs, les nouvelles ordinateurs, on dit ordinateur, c'est téléphone, c'est tout, là. Là, ça va être surtout des ordinateurs de bureau, ce qu'on va pouvoir travailler sur le big data. Ça s'en vient. Puis, c'est une révolution en soi. Je me sers, comme je vous dis, de l'intelligence artificielle, et puis j'en reviens pas, là. Tout simplement, ça révolutionne pas le monde. Ce que ça fait, tout simplement, c'est que on peut, d'une manière assez facile, obtenir euh, de l'information, mais synthétisée. Je vais vous donner, si vous ne l'avez pas fait, Gros, qui est maintenant disponible, vous avez plusieurs autres euh, euh, systèmes de IA, mais j'aime bien Gros parce que, tout simplement, avec X, là, c'est qu'on peut avoir de l'information instantanée. Je vais poser une question.
Bon. Oui, au Canada après le départ. On dirait pas le départ, après la déclaration de Justin Trudeau et de son départ. Là, je regarde, peut-être qu'il y a des fautes, c'est pas grave. Je demande à Grok, tout simplement, l'intelligence artificielle, et puis c'est pour ça que ce que j'aime de Grok, d'Elon Musk, là, c'est que vous posez cette question-là avec Gemini, vous n'aurez pas de réponse parce que il dit qu'il peut pas après, il y a l'information juste avant telle date, tandis que sur Grok, c'est vraiment information à jour. Après, bon, tout, l'élection du Parti libéral, tout le temps qui resterait, je passe au country. Il explique tout. Là, je trouve ça un peu long. Je vais dire, on ne parlera pas. Il me suggère même ici, l'élection canadienne, plus concis, on va lui demander ça comme ça. Le Parti libéral choisit un peu en temps. Élections possibles, les élections anticipées pour surmonter, changeant de relations internationales, changement possible. Vous avez tout, puis élection, nouveau chef libéral. Bon. Ah, ça, c'est pas trop long, mais hein, vous avez tout vos ce que vous voulez connaître. Là, c'est rien que sur la politique, là. Mais ça pourrait être quelque chose de très pointu. On le fera pas aujourd'hui, mais là, une autre petite force que j'ai. Ben, allez vous amuser avec ça. Vous allez comprendre. Ben, moi, j'aime beaucoup Grow, comme je vous dis, parce que c'est à jour. De qui parce que Trump a qui pleure parce que Trump achète le Canada. On va voir ça, on s'amuse. Puis on termine avec ça. C'était ce que je voulais vous parler tout simplement au niveau de l'IA. La puissance, là, c'est simplement des images. Là. Mais vous comprenez le. Bon, là, on pourrait. On va finir avec ça, là, qui pleure. Bon, on essaye ça. Qui pleurait, il va avoir des larmes, je sais pas. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, puis moi, je paye rien parce que dans le fond, c'est gratuit pour tout le monde. Là. Mais c'est ça, l'intelligence artificielle, là, c'est sûr, c'est pas très, très complexe ce que je fais là. Mais vous pouvez avoir quand même, regardez l'image ici. Ensuite, on peut télécharger ça, enregistrer l'image. Je sais pas la résolution, c'est quoi, je m'en sers pour mes sites. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous parler à la toute fin. Là. On arrive vraiment dans une nouvelle ère. On a beau dire que l'IA, il y a plusieurs personnes qui savent pas trop c'est quoi. Il y a des personnes qui voient comme c'est comme un gros complot pour nous contrôler plus facilement. Tout se peut, mais moi, ce que je vois dans l'IA, c'est qu'on arrive à un autre stade là, de développement au niveau de l'informatique, de la connaissance. On va entrer dans une nouvelle manière de plus comprendre. Par exemple, on parle d'alliage. On peut, avec l'IA, trouver des nouvelles alliages. Au niveau de domaines très, très spécifiques, on est en sorte d'avoir une synthèse d'informations qui autrement ne serait pas possible là, d'avoir une synthèse des tonnes d'informations, peu importe le domaine. Là. Par exemple, au niveau des lois, il y a beaucoup de jobs, là, ce qu'ils font tout simplement, pas simplement les avocats, mais ils cherchent dans la loi. La loi, c'est immense. Là, ils cherchent là-dedans, mais avec l'IA, on a des outils qui nous permettent vraiment d'avancer là-dedans, puis de ne pas avoir besoin de faire autant de recherche que ça, puis avoir des réponses rapidement. Donc, il y a beaucoup de métiers, malheureusement, qui vont disparaître. J'ai essayé un peu au niveau de la programmation et l'IA, c'est impeccable. Il faut formuler très bien. Là. On n'a pas le temps, là. Je pourrais vous formuler très, très bien ce que je veux, l'écrire par exemple, je disais en Python,
l'utiliser avec le langage Python. Ensuite, j'aime pas ça, je dis transfère-moi ça en JavaScript. Et ensuite, vous prenez le code, vous mettez ça sur votre site et tout fonctionne. C'est sûr, vous avez des ajustements à faire, là. Mais quand même, il y a une puissance là, qui s'en vient au niveau de l'IA. Puis, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on s'en va là. Et puis, euh, avec la mentalité qui s'en vient au niveau de Trump, qu'on a fini là, le wokisme, ces folies-là, je pense que au niveau, en tout cas, de ce qui va arriver dans les prochaines semaines surtout, les prochains mois, ça va être à suivre, mais je suis positif. Je, je suis positif. Les technologies, j'aime vraiment ça. J'ai toujours aimé ça. Regardez, ma maison est complètement domotique, là. Ça m'a pas coûté une fortune. Moi, c'est avec Sonoff que je suis allé. Des petits modules Sonoff qu'on paye 5 $, 10 maximum. Et puis, c'est ça, la technologie fait en sorte qu'on peut, si on veut se débrouiller un peu, puis si on veut fouiller, là, on peut obtenir de la technologie là, très, très, très performante, impressionnante, pour très peu. Euh, on est dans cette ère-là. Donc, on en parlera un peu plus en détail sur certains sujets qui m'intéressent, mais là, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, surtout au niveau de comprendre le système financier, c'est aussi, tout est interrelié là, au niveau des technologies, ce qui arrive aujourd'hui, c'est interrelié aussi au système financier. Donc, on arrive peut-être à un nouveau stade de la finance. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.